s'est pris un tour pour aller voir Memphis et les pyramides de Saqqara et d'Achour. On est à Memphis. Il y a 4 grandes statues à voir. Le reste a été vraiment tout détruit par un tremblement de terre juste avant Jésus-Christ, en 27 avant Jésus-Christ, ou 23. Et là, on commence par un colosse de ouf. Le petit bonhomme, il est 17 mètres de long, on voit petite Sarah à côté. Memphis, c'est le nom donné par l'historien grec à Ménéphère, parce qu'apparemment il avait un peu de mal à le prononcer, en grec ça sonnait mieux. Donc, et c'était dû au fait que la ville était entourée d'un mur blanc très long qui a donné ce nom à la ville, Ménéphère. Des nobles qui s'occupaient de la capitale à l'époque. Oh, ok. Donc tout ce qu'on voit ici, c'est récent, ça fait pas 6 mois. Ah oui. Ah ouais. Oui. Là, on voit le mur en briques qui séparait les tombeaux des tombeaux des chats. Le chat lui-même, la déesse Bastet, était momifié, on le voit ici. Wow. Et tout ce que vous voyez ici comme entrée, c'est des entrées des tombeaux de plusieurs chats. Donc là, la forme qu'il a construit, c'est pas une forme de pyramide du tout, mais ça convenait tout à fait à l'idée qu'ils avaient anciennement, qu'on a besoin d'un escalier invisible qui monte vers le ciel. Comment il était taillé, comme si c'était des troncs d'arbres alignés. Donc là, on est dans les colonnades. Il y a 42 espaces, 42 mini-chapelles créées par les colonnades, chaque colonne, et qui permettent en fait de représenter les 42. Ça va? Ça va bien. Madame Jacqueline. Les 42 Allez, provinces gardez les photos. d'Égypte. Allez. Très intéressant. Et voilà Saqqara, qui est vraiment en fait le complexe de Djosé. Et le travail, c'est pour arriver pour le cabinet, sur le manteau, sur le même pour mettre le Évidemment, on est reparti avec des tapis. Et ben voilà, encore un petit repas léger. Alors franchement, on le mérite, on a marché. Combien on a marché là? Ouais. On n'a pas marché beaucoup. Celle-là, elle fait 104 mètres et demi de hauteur. Celle-là aussi, elle fait 104 mètres et demi, mais avec un angle d'inclinaison de 42 degrés. Ils ont fait un angle plus petit. Et comme ça a permis de construire une pyramide stable pour la première fois et qui ne va pas se fissurer de l'intérieur. D'accord. Et ils ont revêtu les pyramides avec des couches de pierre sur l'extérieur, un revêtement. On voit le revêtement bien clair dans la première pyramide. Oui. Là c'est moins conservé. Et voilà la deuxième pyramide de Dachour. La première n'est pas de cette forme-là, parce qu'ils se sont plantés à la construction et le pharaon n'était pas content, il en a fait faire une deuxième. 2 pyramides pour un pharaon, pas mal hein. La première c'est... Ah oui, tout à fait, ouais. C'est Dachour, mais je me rappelle plus qu'il y avait cette pyramide en rond.
C'est ça qui va plus te gêner peut-être. Mais tu regardes pas. Il y a une petite pyramide. Heureusement que c'est que 42 degrés. Hein. Allez voir les pyramides qui disaient. Hein, au verre du pays. Tu m'étonnes que notre guide ne voulait pas monter avec nous. C'est pas fou. Et comme Astérix et Obélix, je suis au fond. Première chambre. Regardez, tout au milieu, au fond de la pyramide. Il y a une odeur aigre. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est assez impressionnant. Et voilà une troisième chambre. Avec rien. Alors franchement, je suis pas mystique, mais quand t'es tout seul au fond de la pyramide, il y a personne, t'as pas de bruit, t'entends rien, et ben tu flippes un peu quand même. Et voilà, on retourne à la première chambre. Et là, on va repartir se retaper toutes les marches. Allez, on essaie de remonter. On va voir combien il y a de marches. Si j'arrive à compter jusqu'au bout. Wow. 142 marches. Ouais. Ah non, Bon, c'est... ça va, j'ai fait... T'as chillé au vent, au frais.